Le ciel de Tel Aviv est devenu un véritable champ de bataille. De récentes vagues de missiles ne se contentent pas de détruire, elles redéfinissent complètement les règles du conflit. On va décortiquer ensemble ce que ça implique, que ce soit d'un point de vue tactique, humain ou même économique. Cette phrase, prononcée par un habitant, résume tout. Franchement, au-delà des dégâts matériels, on parle ici d'une véritable guerre d'usure psychologique. C'est un épuisement constant face à une menace qui ne semble jamais s'arrêter. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par voir ce que vivent les civils. Puis on plongera dans la technique avec le défi que posent les nouvelles armes. On verra comment les défenses sont mises à rude épreuve, les conséquences en pleine ville, l'impact économique et enfin, comment tout ça nous fait entrer dans une nouvelle phase du conflit. On commence donc par ce qui se passe au sol. Comment vit-on quand le danger vient constamment du ciel? Pour des millions de personnes, c'est malheureusement devenu la nouvelle norme. Imaginez un peu la routine. C'est un cycle infernal. Une sirène se met à hurler. Et là, c'est la course. Il faut trouver un abri, n'importe lequel, le plus vite possible. Pendant ce temps, dehors, le ciel s'illumine avec les tirs d'interception et l'attente commence, dans le bruit assourdissant des explosions. Et puis, quand les sirènes s'arrêtent, le silence qui suit est presque pire. Les rues portent les cicatrices des impacts. On voit des voitures calcinées, des immeubles éventrés. Mais la blessure la plus profonde, elle, est invisible. C'est cette peur, cette angoisse qui s'installe durablement. Bien, maintenant passons à l'aspect plus technique, parce qu'un élément clé de cette escalade, c'est l'utilisation d'un nouveau type d'arme. Et ça change complètement la donne pour les systèmes de défense. Alors la question, elle est assez simple en fait. Pourquoi est-ce qu'un système de défense aussi sophistiqué se retrouve soudainement en difficulté? Eh bien, tout est dans la conception de ces nouvelles armes. Là, on voit très bien la différence. À gauche, un missile classique, c'est une seule menace, un seul point à intercepter. À droite, c'est le nouveau défi. Un seul missile qui, en arrivant, libère un véritable essaim de plus petites cibles. Elles sont dispersées et donc bien plus compliquées à neutraliser. Le processus est simple, mais redoutablement efficace. Le missile principal fait le gros du chemin, et puis, juste avant d'atteindre sa cible, il s'ouvre et libère sa charge. Et d'un coup, au lieu d'une seule menace, les radars doivent gérer des dizaines de projectiles qui foncent vers le sol sur une zone très étendue. Et ça nous amène directement à la stratégie qui se cache derrière. L'objectif n'est pas seulement de toucher une cible précise, mais de submerger, de noyer complètement le système qui est censé la protéger. Le mot-clé ici, c'est la saturation. Pensez à un gardien de but. Il peut arrêter un tir, 2, peut-être 3. Mais si on lui tire dessus avec 20 ballons en même temps, il y en a forcément qui vont passer. Eh bien, la stratégie, c'est exactement ça. Dépasser la capacité de réponse de la défense. En fait, l'objectif est multiple. Il s'agit d'étirer la zone à défendre, de rendre le suivi des cibles bien plus compliqué et surtout de créer un maximum de confusion. Le but, c'est de trouver la faille dans le bouclier et de l'exploiter. Maintenant, voyons ce qui se passe après. Une fois que la vague d'attaque est passée et que les sirènes se sont tues, le danger est loin, très loin d'être écarté. La réponse au sol, c'est une opération énorme et très coordonnée. On a bien sûr les pompiers, les équipes de recherche et de sauvetage, la police, mais on a aussi des ingénieurs qui doivent vérifier la stabilité des immeubles, et puis surtout des équipes de déminage parce qu'un nouveau danger mortel persiste après l'impact. Et le défi majeur, il est là. Ce sont toutes ces petites sous-munitions qui n'ont pas explosé à l'impact. Chaque débris peut être une bombe active, et ça transforme littéralement les rues en champs de mines. Ça paralyse les opérations de secours, et ça rend le nettoyage extrêmement dangereux. Mais les dégâts ne sont pas que matériels, loin de là. Il y a des blessures qu'on ne voit pas et qui sont peut-être encore plus profondes. Ces attaques, elles visent aussi l'économie et le moral de toute une métropole. Il faut bien comprendre une chose. Tel Aviv, ce n'est pas juste une ville. C'est le poumon économique, le cœur financier et technologique du pays. Donc, la moindre perturbation, même limitée, a des conséquences immédiates à l'échelle nationale. Ces attaques visent autant les bâtiments que la confiance et l'activité économique. L'impact économique, c'est un véritable effet domino. D'abord, il y a les tours de bureaux qui doivent être inspectés, ce qui paralyse des milliers d'emplois. Ensuite, la logistique et les transports sont perturbés. Le commerce ralentit parce que les gens hésitent à sortir. Et bien sûr, les marchés financiers, qui détestent l'incertitude, réagissent mal. C'est une autre forme de guerre, économique cette fois. Alors maintenant, si on prend un peu de hauteur pour regarder la situation dans son ensemble, ce qu'on observe, ce n'est pas juste une escalade, c'est carrément une transformation de la nature même du conflit. Cette comparaison est très parlante. Pendant des années, on a parlé d'un conflit de l'ombre mené par procuration, loin des grands centres urbains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le conflit est ouvert, il est direct et ses effets se font sentir au cœur des plus grandes villes de manière très visible et très dangereuse. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Avec des frappes qui touchent directement des centres névralgiques, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Dans cette guerre devenue ouverte, quel serait le coût de la prochaine erreur de calcul ?
Chaque nouvelle attaque nous rapproche d'une réponse qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices.